Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais tester du make-up 100% chaîne. Alors ça fait très longtemps que je vous avais pas fait de tuto make-up. Alors là, ça va être justement l'occasion puisque je vais vous en proposer un. Et je vais faire donc un make-up 100% justement donc de cette marque. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout la marque Shein ou qui ont entendu parler vaguement, alors c'est un site qui vend de tout. Donc, on y trouve de la mode pour femmes, mais également hommes, enfants, bébés. Ils font également aussi donc de la déco. Vous y trouvez des sacs, des chaussures et même du maquillage. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que c'est un site qui est vraiment pas cher et en plus de ça de qualité. Alors c'est vrai que moi je commande assez souvent sur le site. J'ai jamais été déçue justement de ce site-là. J'en ai toujours été très contente. Ce que j'ai testé le plus sur ce site, donc ça va être le make-up, mais j'ai pas tout testé. En fait, j'ai testé que les palettes donc de fard à paupières. Donc là, j'avais envie donc justement de tester plus de produits et donc d'où l'idée m'est venue de vous proposer donc un total make-up donc avec ces produits-là. Alors j'ai passé une commande et j'ai commandé tous les produits pour réaliser donc un tuto make-up complet. Alors par contre, le seul produit que j'ai pas pu trouver dans ce site-là, ça va être une poudre bronzer. Alors j'en ai pas trouvé, je pense qu'ils n'en ont pas. Donc du coup, je ferai avec celle que je me sers donc en ce moment. Alors là, on va commencer donc par le premier produit que justement je vais tester. Alors ça va être le concealer, donc c'est le contour donc pour les yeux. Donc il se présente comme ça. Alors moi c'est vrai de base que les concealers c'est quelque chose que je n'achète jamais sur le site parce que j'aime bien l'acheter en magasin. Comme ça la vendeuse elle me conseille quelle teinte irait le mieux donc par rapport à mon teint. Donc là ça n'a pas été facile pour moi justement de pouvoir choisir une teinte. Alors je me suis basée sur mes autres concealers que j'ai et par rapport aussi aux teintes que je voyais donc sur le site. Alors je ne l'ai même pas du tout encore ouvert. Alors moi la teinte que j'ai pris c'est la teinte, c'est coton candy, donc il n'y a pas de numéro, donc je vous montre, c'est coton candy. Alors je vous la montre de plus près, je vais l'ouvrir. Alors j'ai peur qu'elle soit un peu claire, mais bon, comme je vous ai dit sur le site, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, oula, ça m'a l'air un peu clair. Alors, je vous montre. Donc, je vais essayer de swatcher donc, sur la main. Ça m'a l'air un peu clair. On verra une fois que je l'aurai mis donc, au contour de mes yeux. Donc, je vais venir l'appliquer. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être si clair que ça. Alors, je vais mieux regarder donc avec mon miroir. Bon, je vais étaler. Alors, par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, le concealer, de base, je l'étends donc au doigt et pas avec une éponge Blender. Je n'aime pas ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'éponge Blender, en fait, ça absorbe donc ça absorbe beaucoup de produits et de ce fait il y a beaucoup plus de produits sur l'éponge Blender que justement donc sur la peau et pour moi je trouve que ça fait du gaspillage. Donc c'est pour ça que je préfère l'étaler au doigt et pour le fond de teint c'est exactement donc pareil. Alors je prends mon miroir parce que là avec la caméra j'arrive pas trop bien. Alors, par contre, il s'étale super bien, mais je trouve que ça fait un peu trop clair pour moi.
Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que choisir une teinte sur le site, c'est pas évident. Alors, la teinte, je trouve qu'elle est un peu trop claire pour moi. Après, au niveau de la couvrance, je trouve que déjà la texture, elle est assez épaisse. Par contre, il faut vite l'étaler parce que ça sèche super vite. Bon, de toute façon, c'est un test, mais je continuerai donc à l'utiliser. Alors, c'est la première fois que je m'en sers de ce concealer. Alors, j'ai l'impression, alors je vous montre qu'il est assez couvrant, il couvre pas mal, mais je pense que je prendrai juste la teinte au-dessus, donc de la prochaine fois. La teinte un peu plus foncée. Alors, on va continuer. Donc, maintenant, on va passer au fond de teint. Alors, pour les fonds de teint, c'est pareil. Hein, c'est vrai que moi, les fonds de teint, j'aime bien l'acheter directement donc, en magasin. Alors, ce que j'ai trouvé sur le site, alors, j'en ai choisi 2 de fonds de teint et ça va être ceux-là. Alors, les fonds de teint que je vous montre, en fait, il s'agit donc comment on appelle ça, c'est pas un mini produit, alors je cherche le nom, ce sont des échantillons, voilà, je ne trouvais plus le mot, ce sont des échantillons et je trouve que c'est un concept qui est très bien parce que ça permet justement de pouvoir tester le produit avant d'acheter donc le vrai format. Alors c'est pareil, j'ai eu du mal à trouver une teinte, donc je me suis basée en fait sur mon fond de teint que j'ai en ce moment et j'ai regardé donc sur le site et du coup j'ai pris donc 2 échantillons. Alors le premier j'ai pris donc celui-ci, donc c'est la teinte nude et le deuxième donc c'est la teinte sand. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer comment ressemble l'échantillon. Alors ça c'est la teinte nude. Alors, l'échantillon, donc, il est comme ça. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal en échantillon. C'est un bel échantillon, ce qui permet de pouvoir bien le tester. Et l'autre, donc, qui est la teinte sand. Donc, c'est celui-ci. Donc, il est un peu plus foncé que le nude. Légèrement oui, il est légèrement un peu plus foncé. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais tester donc la teinte sand. Comme ça, je verrai si la teinte, elle me correspond ou pas. Alors, du coup, je vais ranger l'autre, la nude. Alors, du coup, là, je vais l'ouvrir. Alors, je m'en suis jamais servi, hein, c'est la première fois que je m'en sers. Je n'ai testé aucun produit parce que justement, donc, je voulais faire cette vidéo avant. Ah ben oui, il y a encore un petit film plastique dessus et j'avais pas vu. Alors, je vous la montre mieux, vous voyez, donc elle est comme ça. Donc, c'est pas trop foncé, trop clair non plus. Donc, ce que je vais faire, c'est donc l'appliquer au doigt. Oula, oui, je vous montre la texture, elle est comme ça. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Alors, maintenant, je vais l'étaler donc au doigt. Bon, après, c'est vrai que j'ai les doigts sales, mais bon, c'est pas grave, je me les nettoierai. Alors, déjà, la texture est très agréable. Donc là, je le fais devant la caméra, mais après, je vais être obligée de prendre le miroir parce que j'ai besoin de me regarder pour voir le rendu. Bon, j'ai l'impression que ça fait naturel. Alors, je vais me regarder dans mon miroir.
Ah oui, donc là, je vois beaucoup mieux. Alors, au niveau de la couvrance, franchement, ça couvre super bien. Ça donne un rendu naturel. C'est très joli. Franchement, je ne me suis pas du tout trompée donc, sur la teinte. Oh, j'adore. C'est très, très joli. Ça couvre très, très bien. Oh, je suis trop contente. Hein. Je suis super contente. C'est très joli. Alors, j'en ai pas mis beaucoup. Et donc là, maintenant, je vais me nettoyer les mains. Alors, je vais vous montrer le produit suivant, puisque c'est du même site. Alors, j'ai acheté aussi donc ce paquet de lingettes. Ce sont des lingettes démaquillantes. Alors, celles-ci, elles sont parfumées donc à la noix de coco et c'est le deuxième paquet que j'achète. J'en suis très très contente. Le premier que j'ai acheté, donc elles étaient parfumées, elles étaient à l'avocat, donc vous avez plusieurs variétés. Alors ce sont des lingettes qui démaquillent super bien le maquillage, tout en douceur et ça enlève très bien aussi le mascara, surtout le mascara waterproof. Ça démaquille tout en douceur et ce sont des lingettes que je recommande. J'en suis super contente. Et donc moi, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je vous mettrai, je vais essayer de trouver les liens donc en barre d'infos sous cette vidéo. J'arrive plus à parler tellement que j'ai chaud. Donc je disais, je vais essayer de trouver tous les liens donc, de ce site, du site, de tous les produits que je vais vous présenter et je vous mettrai donc tous les liens en barre d'infos sous cette vidéo. Donc là, je suis en train de me nettoyer les mains avec cette lingette, vous voyez, ça démaquille super bien. Franchement, c'est des lingettes que je recommande. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre à la lumière du jour pour vous montrer le rendu de ce fond de teint. Alors, voyez, donc là, je me mets comme ça. Comme vous pouvez le voir, ça fait très, très naturel. Ça couvre super bien et j'en suis super contente. Et franchement, j'ai bien choisi donc ma teinte. Je ne suis pas déçue et je pense que je la prendrai la prochaine fois. Donc, c'est super joli, ça fait naturel et j'adore. Alors, maintenant, je vais vous poser là. Et on va continuer. Alors, maintenant, on va passer à la poudre. Donc, la poudre libre que j'ai achetée, donc c'est celle-ci. Alors, c'est une poudre libre transparente. Donc, oui, c'est translucente. Je vous montre, c'est écrit là. Alors, c'est un petit pot qui se présente comme ça. Donc, c'est vraiment blanc. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais encore testé. Alors, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié donc mon pinceau. Donc, je vais revenir. Je vais aller le chercher et je reviens. Alors voilà, donc j'ai retrouvé donc mon pinceau. Donc, c'est un pinceau Kabuki. Alors, celui-ci, il vient de Sephora. Donc, quand on ouvre la boîte, elle se présente comme ça. Donc, à l'intérieur, il y a une houppette. Mais moi, je ne vais pas du tout m'en servir. Donc, je vais prélever un peu de cette poudre. Donc, comme je vous le montre, elle est toute blanche. J'espère que ça ne va pas faire farineux. C'est vrai que quand on regarde la texture comme ça, on dirait que j'applique de la farine. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air de faire blanc sur mon visage. Alors, je vais mieux me regarder dans le miroir. Non, ça fait pas du tout, ça ne fait pas du tout donc le visage blanc. Donc, je vais venir appliquer aussi même sur les paupières. Parce qu'une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on applique la poudre transparente comme ça sur les paupières,
Ça permet justement de fixer le maquillage. Donc moi je n'achète jamais de fixateur de fard à paupières parce que j'aime pas ça. J'ai déjà testé et j'ai jamais aimé, et je trouve que ça fixe pas bien. Moi je préfère la poudre comme ça, et ça marche très très bien, et ça revient moins cher que ces produits là. Elle est très très bien cette poudre aussi. Et voyez, donc j'ai pas du tout le visage tout farineux. Alors, on va continuer. Alors, je vais pousser donc pour faire de la place. Alors, cette fois-ci, donc maintenant, on va passer donc aux yeux. Alors, pour les yeux, j'ai commandé 2 palettes. J'ai commandé donc celle-ci, donc c'est une nouveauté. Alors je vous montre. Cette palette, elle est magnifique. Alors c'est vrai que ce sont des teintes qui sont assez vives, flashy, et j'adore, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer donc la deuxième palette, donc qui est celle-ci. Avec des teintes tout aussi flashy que la première. Toutes les deux, elles m'ont vraiment beaucoup plu. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour ces 2 palettes-là. Alors, je peux vous dire que les palettes de chez Shein, c'est pas la première fois que j'en commande, et j'ai jamais été déçue. Ce sont des palettes qui sont de qualité. Elles sont super bien pigmentées. Donc là, aujourd'hui, je vais me servir donc de cette palette-là. Je vais faire donc quelque chose d'assez simple. Donc je vais utiliser ces 2 fards-là. Alors je suis en train de réfléchir que j'ai oublié un autre fard à paupières, parce que avant l'application de ces fards que je viens de vous montrer, j'applique toujours un fard à paupières en fait nude, couleur ivoire, qui va me servir en tant que fard à paupières fixateur. Alors je reviens. Voilà, donc je reviens. Alors j'ai trouvé une autre palette toujours du même site, donc Shein. Et avant l'application de mes fards colorés, je vais venir appliquer un fard comme ça. Donc c'est une teinte, on va dire ivoire, on va dire translucide. Et pour moi, je m'en sers comme base fixatrice donc de fard à paupières. Donc je vais venir donc l'appliquer donc sur tout l'ensemble donc de ma paupière. Alors je vais prendre mon miroir parce que moi sur la caméra je vois rien du tout, désolée. Je vais mettre comme ça de profil. Voilà, donc là je l'ai mis comme vous le voyez, donc ça ne se voit pas du tout. Alors on va continuer. Donc là, ah oui, donc je suis vraiment tête en l'air. J'ai encore oublié donc un pinceau, puisque je vais venir donc appliquer dans le creux de mes paupières donc ce fard là. Donc c'est un fard à paupières mat violet. Donc désolé, j'ai tout préparé et j'ai oublié encore un pinceau et je reviens. Voilà, donc là je suis de retour. Donc j'ai pris mon pinceau, donc celui-ci vient de chez Leclerc. Donc c'est un pinceau pour appliquer les fards à paupières donc en creux paupières.
Donc, comme je vous l'ai dit, je vais me servir de cette palette. Alors, je vais venir appliquer dans le creux de mes paupières ce fard-là. Donc, c'est un violet foncé mat. Alors, cette palette, elle m'a l'air ultra pigmentée. Donc, je ne vais pas en prendre beaucoup. En plus de ça, je ne l'ai jamais testé. Oh, je ne vois rien du tout en caméra. Donc, désolée encore, je vais être obligée de mettre sur le côté. Voilà, je vous montre. Alors, je vais faire quelque chose d'assez simple pour pas que cette vidéo donc dure trop longtemps. En tout cas, ce fard est très très joli. Il est ultra pigmenté. Oh, j'adore, c'est super joli. Alors, je vais faire pareil pour la deuxième paupière. Alors, je vous montre. C'est très joli. Oh, j'adore cette teinte. Alors, maintenant, on va passer donc au deuxième fard. Donc, qui est juste celui-ci, donc en dessous là. Donc, c'est un fard qui est, comment on appelle ça, je vais pas dire pailleté, qui est irisé. Voilà, donc je ne trouvais plus le mot. Alors, je vais vous montrer le swatch. Et en même temps, ben oui, comme ça, je vous fais le swatch de l'autre aussi. J'ai oublié de vous le montrer. Oh, il est très joli. Il est lumineux. Alors, je vous montre les deux. Vous voyez, celui-là, il est trop joli. Alors, je vais essayer d'en appliquer un peu plus parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit pas bien. Il est trop joli. Et l'autre, regardez celui-là. Il est ultra pigmenté et lui, il est super lumineux. Il est trop joli. J'adore. Alors, du coup, je vais venir appliquer Oh, il est super joli. Je vous montrerai après à la lumière, une fois que j'aurai terminé. Comme ça, vous le verrez mieux. Il est super joli. Alors, j'ai l'impression qu'il fait un peu des chutes, ce fard irisé. Il est super joli. Je vous montre de plus près. Je ferme les yeux. Alors, ensuite, on va continuer donc avec donc le produit suivant, donc qui va être donc le mascara. Alors je regarde le rendu que ça donne. Donc vous, c'est vrai que vous ne voyez pas bien comme ça, mais tout à l'heure je vous montrerai plus à la lumière du jour. Alors on va continuer donc avec le mascara. Donc
c'est celui-ci. Donc pareil, hein, je l'ai pas du tout testé. Je n'ai testé aucun produit. Donc il se présente comme ça. Et la brosse, je ne sais même pas comment elle est dedans. Ah oui, c'est une brosse comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais venir appliquer mon mascara et je reviens vers vous après. Alors, donc je viens d'appliquer donc le mascara. Donc en ce qui concerne ce produit-là, il est vraiment pas ouf. Donc je me mets de plus près. Franchement, il n'a rien fait au niveau de mes cils. Alors, comme je sais que de base, j'ai des cils qui ne poussent pas en courbe, qui sont droits. Donc je peux prendre n'importe quel mascara. Ça ne va pas me les recourber. Ça va juste m'apporter de la longueur, me les épaissir, mais pas me les recourber. Et recourbe-cils, j'ai déjà essayé, j'aime pas ça, je sais pas faire ça. Donc du coup, non, du coup ce mascara, j'ai pas trop vraiment aimé. Alors maintenant, on va passer donc à l'étape suivante. Donc du coup, comme je vous avais dit que je n'avais pas de bronzer, donc là, eh bien, je vais utiliser donc, celui que je me sers en ce moment. Donc c'est celui-ci de chez Kiko. Donc la teinte, elle est comme ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que le bronzer, je vais venir l'appliquer sur donc, les pommettes. Donc comme ça va réchauffer le teint, ça va donner un air bronzé. Ensuite, je vais venir l'appliquer là, un peu sur les tempes. Un peu sur le nez. Et voilà pour le bronzer. Donc maintenant, on va passer au blush. Alors, pour les blushs, j'en ai deux à vous montrer. Donc, j'ai celui-ci. Alors, il s'agit d'un blush liquide que j'avais acheté dans un magazine. Donc, c'est de Shein. Et lorsque on l'ouvre, donc il se présente comme ça. Alors, c'est vrai que quand vous voyez la couleur, on ne dirait pas que c'est une couleur vive, mais en réalité, il faut faire très attention parce que c'est un blush qui est ultra pigmenté et il faut en mettre très très peu, donc il faut en mettre quelques gouttes et après on étale au doigt. Alors moi, j'ai envie de tester parce que celui-là, je l'avais déjà testé. Alors ce que je vais vous faire, je vais quand même vous faire un swatch pour que vous puissiez voir donc à quoi il ressemble et je vous montrerai le deuxième que j'ai. Alors la teinte, elle est comme ça, elle est très jolie. Maintenant, je vais l'étaler. Donc, vous voyez, c'est très très joli. Il faut en mettre très très peu parce que c'est ultra pigmenté. C'est très joli. Et quand on l'étale, en fait, ça devient comme un fard, comme un blush poudre. Donc, c'est pour ça que moi, je l'étale au doigt. C'est très très joli et j'aime beaucoup. Alors, on va passer maintenant donc, au deuxième blush. Alors, il va s'agir donc de celui-ci. Alors, c'est une petite palette. Donc, en bas, vous avez le blush et en haut vous avez l'highlighter. Désolée, j'ai un peu de mal à le prononcer. Donc, je l'ouvre pour vous le montrer. Alors, la teinte, il va s'agir comme un genre de rose des bois. Donc, c'est une teinte nude. Et en haut, donc, vous avez également donc l'highlighter. Alors, je vais venir donc appliquer de ce blush-là. Et pour l'highlighter, je vais vous en montrer d'autres parce que je n'ai pas que celui-ci. Donc, je vais prendre mon pinceau. Donc, c'est celui-là. Il vient donc de chez Action.
Oula, oui. C'est vrai qu'à la caméra, je ne voyais pas, mais alors là, quand je l'applique comme ça devant mon miroir, c'est ultra pigmenté aussi. Hein. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein, parce que c'est vrai que quand on voit la couleur comme ça à la teinte, c'est trompeur. Hein, mais dès qu'on l'applique sur les joues, rien à voir. Voilà, donc là j'ai appliqué donc mon blush. Alors maintenant on va passer à l'enlumineur. Alors donc je vous ai montré tout à l'heure celui-ci en haut et j'en ai acheté deux autres. Donc il se présente comme ça et c'est l'highlighter donc qui est coordonné donc à la palette. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, regardez-moi cette beauté, c'est trop beau, c'est magnifique. Je vous dis pas comme cet highlighter, il est trop lumineux, de toutes les couleurs, j'adore. Et le deuxième, qui va être donc celui-ci, j'aime beaucoup le packaging, c'est trop joli. Il va se présenter donc comme ça, donc c'est un highlighter, on va dire plutôt marbré, c'est trop joli. Alors ce que je vais faire, je vais vous le swatcher aussi. Alors il est comme ça. Ouh, j'ai l'impression que celui-ci, il n'est pas trop lumineux. On ne le voit pas trop, donc il est là. Ah, j'ai l'impression que celui-ci, il est un peu trop transparent. Donc c'est celui-ci, on ne voit pas, vous voyez, il est clair. Alors j'essaie de vous le montrer, mais bon, celui-là, il n'a pas l'air terrible. On va passer à l'autre. Donc à celui-ci. Alors je vais prélever un peu de partout, je vais mélanger. Ah oui, celui-ci, il a l'air, ah oui, plus pigmenté, vous voyez. Ah oui, celui-ci, il est trop joli. Alors, si je mets que le blanc, ça va donner quoi? Ah oui, d'accord. Alors, le blanc, il est là, juste à côté, parce que j'avais mélangé un peu. C'est super joli. Alors, celui-ci, il est plus pigmenté. Il est plus lumineux. Et ce que je vais faire, c'est prendre la partie où c'est coloré et mélanger. Donc, ça donne ça. Alors, vous voyez, il est là. Il est ici. Alors, j'en ai pas mis assez. Voilà, donc là, on le verra mieux. C'est très joli. C'est super joli. J'adore. Ah, je kiffe. Bon, alors du coup, eh bien, c'est parti pour celui-là. Alors, je vais me nettoyer parce que j'en ai vraiment de partout. Alors, pour le pinceau, j'ai acheté justement sur le site récemment. Donc, j'ai acheté ce pinceau-là exprès donc pour l'highlighter. Il est très joli parce que je n'en avais pas. En fait, j'en avais un et je ne sais plus du tout où est-ce qu'il est. Donc, je vais prélever, je vais y aller mollo donc, sur la teinte. Alors, je vais prendre le miroir parce que là, franchement, je ne vois rien du tout. Oh, qu'il est beau! Oh, j'adore! Alors là, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop bien, mais je vous montrerai mieux tout à l'heure. Super joli, j'adore. Ensuite, je vais en mettre un peu sur le nez.
Voilà. Et maintenant, donc, on va passer au dernier produit qui va être donc le rouge à lèvres. Alors, c'est vrai que les rouges à lèvres, j'ai jamais testé non plus. Alors, j'ai pris celui-ci. Alors, le packaging, il est comme ça. Et la teinte que j'ai pris, donc, c'est un joli marron foncé. Donc, c'est un rouge à lèvres hydratant, d'après ce que j'ai compris sur le site. Alors, c'est écrit tout en anglais. Je comprends. Ouais, j'ai pas compris. La seule chose que j'ai compris, c'est que c'est un rouge à lèvres qui est hydratant. Donc, ça tombe bien. Alors, pareil, je vais vous faire un petit swatch sur la main avant de l'appliquer donc sur moi. Ah oui, il est très joli. Alors, il est comme ça, donc c'est un joli marron. Alors, c'est un rouge à lèvres brillant, donc il n'est pas mat. Donc maintenant, je vais venir l'appliquer sur les lèvres. Alors, il sent super bon, parce que je l'applique, mais je sens son odeur. Alors, il a une odeur de vanille. Et la texture, elle est fondante, ça se fond sur les lèvres. On dirait que je suis en train d'appliquer du beurre. Voilà. Donc, là, j'ai terminé donc le make-up. Alors, je vous le remontre encore une fois. Donc, c'est celui-ci. Franchement, dès que je l'applique, il est très confortable, il est très doux et on sent qu'il est hydratant. J'ai l'impression que j'applique plus un baume à lèvres qu'un rouge à lèvres. Et pour la teinte de celui-ci, c'est la teinte... C'est ça la teinte, il y a marqué Out To Lush. Alors, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc je vous montrerai. Donc, je pense que c'est ça, donc le nom de la teinte. Alors là, donc le maquillage, donc je l'ai terminé. Ah oui, un dernier produit, j'avais oublié. Donc moi, ce que je fais aussi, c'est qu'une fois que j'ai donc appliqué donc une fois que j'ai fait mon maquillage, après je vais venir appliquer donc un fixateur de maquillage. Donc le packaging, il est comme ça, il est très joli. Et donc le flacon, il se présente comme ça. Je ne sais pas si je présente à l'envers. Non, voilà, il est comme ça. Parce que là, en fait, c'est marqué à l'endroit. Et si je mets comme ça, c'est à l'envers. C'est trop joli. J'adore le flacon, il est trop mignon, tout en transparence. Donc c'est un vaporisateur. Alors du coup, je vais vaporiser donc pour fixer ce make-up. Oh, ça sent bon. Oh, j'adore, c'est frais. Alors au niveau du parfum, c'est léger. Alors je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est comme parfum, mais j'adore. J'adore, c'est ultra frais, c'est léger et c'est un bon produit. Voilà, donc là maintenant je vais me mettre donc en plein jour pour vous montrer donc le résultat final. Donc je vous prends avec moi et comme ça vous allez mieux voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est super joli. Je ferme les yeux pour que vous puissiez mieux le voir. Alors regardez le blush et l'highlighter, comme c'est très joli. L'highlighter, il est très lumineux tout en étant naturel, c'est très joli. Et le rouge à lèvres, j'adore, mais que j'adore. Je vous montre de plus près. C'est super joli. Alors franchement, je suis très contente de ce maquillage que j'ai fait. J'ai fait quelque chose donc d'assez simple.
J'ai pas voulu faire non plus un maquillage sophistiqué. Et pour le mascara, comme je vous disais, voyez, le mascara ne m'a pas du tout recourbé les cils. Ça me fait rien du tout parce que j'ai pas du tout les cils qui poussent donc en courbe. En tout cas, je suis très contente de ce make-up que je viens de faire. Alors voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, eh bien merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et de ne pas oublier d'activer la petite cloche qui vous permettra de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et j'en profite aussi pour vous dire que je suis sur d'autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Donc tous mes autres comptes sont écrits en barre d'infos sous cette vidéo. Et je vous invite à vous y abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt et je vous fais 1000 bisous. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo.